Le cancer du côlon, ou cancer colorectal, est une maladie dans laquelle des cellules anormales se développent dans la paroi interne du côlon. Voyons dans cette vidéo à quoi correspond ce cancer, les signes et symptômes de ce cancer et les raisons de leur apparition. Le cancer du côlon est un cancer qui touche le gros intestin appelé communément côlon ou rectum. Ce cancer commence lorsque les cellules normales de la paroi du côlon ou du rectum deviennent anormales et se multiplient de manière incontrôlée. Ces changements dans l'ADN des cellules peuvent conduire à la formation de tumeurs, initialement sous forme de polypes, qui peuvent éventuellement devenir cancéreuses. Voyons maintenant quels sont les types de cancer du côlon. Il existe plusieurs types de cancer du côlon, chacun se développant à partir de différents types de cellules. Les types les plus courants de cancer du côlon comprennent adénocarcinome. C'est le plus fréquent de cancer du côlon. Il commence dans les cellules glandulaires de la paroi intestinale et représente la grande majorité des cas de cancer colorectal. Carcinoïde. Moins fréquent que l'adénocarcinome, le carcinome carcinoïde commence dans les cellules neuroendocrines du côlon ou du rectum. Ces tumeurs peuvent être moins agressives que les adénocarcinomes. Lymphome. Bien que moins courant que les deux autres types, le lymphome colorectal commence dans les cellules du système lymphatique situées dans la paroi du côlon ou du rectum. Chaque type de cancer colorectal peut avoir des caractéristiques différentes en termes de croissance, de traitement et de pronostic. C'est la raison pour laquelle un contrôle régulier par coloscopie est fondamental. L'importance du dépistage précoce. Le dépistage précoce du cancer du côlon est crucial pour améliorer les chances de traitement et de guérison. Il permet d'identifier les cancers à un stade plus localisé et moins avancé, facilitant des interventions moins invasives et plus efficaces. De plus, le dépistage peut aider à détecter et à retirer les polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux, réduisant ainsi le risque de développer un cancer du côlon. En identifiant les signes précoces, même chez les personnes asymptomatiques, c'est-à-dire les personnes infectées qui ne montrent aucun signe, le dépistage contribue également à prévenir la progression de la maladie. Enfin, il permet de réduire la charge sur le système de santé en évitant les traitements plus coûteux et intensifs nécessaires lorsque le cancer est plus avancé. En somme, le dépistage précoce est une mesure cruciale pour sauver des vies et améliorer la santé globale, surtout quand il y a des antécédents familiaux. C'est-à-dire si un membre de la famille a déjà eu à développer un cancer colorectal. Regardons rapidement la particularité du cancer du côlon. Le cancer du côlon, c'est l'un des cancers les plus fréquents au monde. Il est en 3e position après le cancer du sein et le cancer de la prostate. Quels sont les facteurs de risque du cancer du côlon? C'est-à-dire les facteurs qui augmentent les chances de le développer. Nous avons l'âge avancé. Le risque de cancer du côlon augmente avec l'âge. Ce qui veut dire qu'à partir de 50 ans, toutes les personnes ont potentiellement un risque de la développer. Il faudra donc un suivi. L'âge médian de diagnostic est de 71 ans chez l'homme et 72 ans chez la femme. Les antécédents familiaux et génétiques.
Les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer du côlon, ou de polypes colorectaux, c'est-à-dire père, mère, sœur, frère, enfant, ont un risque accru de développer aussi la maladie. De plus, certaines conditions génétiques héréditaires, telles que le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale, peuvent augmenter considérablement le risque. L'alimentation riche en viande rouge et en charcuterie. C'est-à-dire manger trop de viande, de bœuf, de gibier, de porc et aussi trop de charcuterie, telles que saucisses, jambon, salami, pâté et autres. De même, une alimentation pauvre en fibres, la consommation très faible ou pas du tout, en légumes et aussi en fruits. La sédentarité. Le manque d'activité physique telle que la marche, le sport, la gym. Il est à noter que l'exercice régulier peut aider à réduire le risque du cancer du côlon. Le tabagisme et consommation excessive d'alcool. Obésité. L'obésité, en particulier l'excès de graisse abdominale, est un facteur de risque de cancer du côlon. Inflammation chronique de l'intestin. Les personnes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, ont un risque accru de cancer du côlon. Voyons à présent les signes du cancer du côlon. Mais avant de les citer, sachez que le cancer du côlon peut être asymptomatique. C'est-à-dire qu'il peut n'y avoir aucun symptôme dans certains cas. Quels sont les signes du cancer de côlon? Nous avons le changement dans les habitudes intestinales. La constipation persistante est l'un de ces signes. Si vous avez des difficultés à aller à la selle pendant plusieurs semaines, cela peut indiquer un problème sous-jacent. De même, la diarrhée persistante, caractérisée par des selles liquides fréquentes et incontrôlables, peut être un signe de troubles digestifs, y compris le cancer du côlon. Une autre indication à surveiller est toute modification inhabituelle dans la forme, la couleur ou la texture de vos selles. Des selles plus minces que d'habitude. Il est essentiel de reconnaître ces signes et de les signaler à un professionnel de la santé dès qu'ils se produisent. Douleur abdominale. C'est l'un des signes fréquents. Ces douleurs, souvent localisées dans la région abdominale inférieure. Mais elles peuvent également être ressenties dans d'autres parties de l'abdomen. Fatigue inexpliquée, persistante. Elle ne s'améliore pas avec le repos. Souvent cette fatigue peut rendre difficile l'exécution des tâches quotidiennes habituelles, telles que se lever, s'habiller, cuisiner ou travailler. Les saignements rectaux, c'est-à-dire le sang dans les selles, ou des saignements inexpliqués lors de la défécation. Vous avez des selles rouges vifs appelées communément hématochésie, qui correspond à du sang non digéré mélangé aux selles. Les saignements peuvent être intermittents ou persistants, et leur gravité peut varier. La perte de poids inexpliquée. Elle est généralement définie comme une perte de poids significative sans effort intentionnel. Souvent d'au moins 5% du poids corporel en 6 à 12 mois. Ce sont donc les symptômes pouvant apparaître en cas de cancer du côlon ou cancer colorectal qui varient d'une personne à une autre. Et bien évidemment en fonction du stade de la maladie. Le cancer du côlon est une maladie sérieuse, mais il est important de se rappeler qu'il peut être traité avec succès s'il est détecté tôt. Si vous présentez des signes
ou symptômes préoccupants, n'attendez pas. Consultez votre médecin dès que possible, pour un dépistage et un diagnostic précoce. Merci d'avoir regardé la vidéo, like et abonne-toi. À bientôt pour de prochaines vidéos.